שלך עשה בי כרצונך בצירך אני נכנע ליבי נתון לך שלך. Bonjour. C'est toujours une grande joie de se retrouver dans cette splendide nature et le soleil nous a invités à partager cette beauté et cette splendeur avec vous et la magie de cette vallée et de cette montagne. Et c'est toujours une grande joie aussi de continuer à partager avec vous sur ce thème si passionnant de la relation entre l'ascension et l'éveil. Voir que l'ascension est en fait l'aboutissement logique de l'éveil. Et nous avons vu dans la dernière vidéo que l'ascension est donc l'aboutissement total de l'éveil et nous avons parlé du yoga solaire, ce yoga solaire qui montre que dans le point de vue de l'union, le point de vue de la dualité qui parle toujours en termes de opposés est en fait une illusion et que les quatre grandes illusions sont le temps, l'espace, même la physique quantique nous montre cela d'ailleurs, le déterminisme et la souffrance, qui, dans le point de vue de l'union, peuvent être transposés, vécus à travers la même apparente réalité, mais peuvent être transposés dans l'évidence qu'il n'existe que l'éternel, l'infini, la liberté et la puissance et la félicité. Et nous avons vu que donc c'est une question de point de vue en fait, que si l'on fait abstraction de ce que la physique quantique nous dit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a que maintenant. Maintenant n'est que le temps simultané, ce qui fait que toutes les phases de l'incarnation, tous les niveaux de vie peuvent être perçus dans un point de maintenant simultanément et que du coup, quand on est établi dans l'évidence de l'union, dans l'évidence que seul est maintenant, la réalité est totalement autre et ça amène une restructuration cellulaire très importante puisque notre corps, nos cellules sont faites de nos pensées en fait. Si nous changeons non pas juste mentalement, mais si nous amenons dans la structure de notre corps cette évidence que seul est l'éternel, l'infini, la félicité, la liberté puissance, ça va de suite changer complètement la structure de nos cellules et de notre corps et amener une toute autre perception de la réalité de notre corps physique qui alors peut être vécu comme étant lumière. Et la mère qui œuvre avec Sri Aurobindo disait toujours que son corps est son laboratoire et invitait tout le monde à vivre l'incarnation comme ce laboratoire de la conscience où l'évidence peut être ramenée, que la matière est lumière, que la matière est conscience et ça ne peut pas rester comme un abstrait, ça doit bien être traduit dans la structure du corps, c'est la structure de ces êtres que l'on appelle ascensionnés. Et ça nous ramène à cet hymne du Rig Veda. Vous savez, le Rig Veda, c'est cette connaissance pure qui est l'expression de la vérité et qui a été connue par tous ces êtres de clarté qui vivent la réalité à un niveau très concret et qui donc ont exprimé cette réalité de la connaissance pure. Un des hymnes du Rig Veda est, je vous le cite, « Il découvrit les deux mondes, de la terre et du ciel, éternels, et dans un même nid. » C'est extrait du Rig Veda 1, 62, 7. Le même nid, c'est le corps en fait, puisque le corps c'est le temple. Et c'est ce laboratoire de la conscience où nous sommes invités par notre positionnement autre à expérimenter de façon très concrète cette réalité que la matière, que le corps est lumière.
et ça change complètement la structure du corps. C'est ce qu'on peut voir dans ce corps de lumière qui est le corps de la fraternité, de ces êtres ascensionnés, et ce que nous pouvons expérimenter dans notre multidimensionnalité, puisqu'il nous est toujours rappelé que nous sommes les êtres multidimensionnels que nous aspirons à devenir. À nous de rendre ça concret et de changer la Terre en la ramenant elle aussi dans sa réalité, que la Terre est lumière, un espace de pure beauté, de pure conscience, de pure félicité. Merci beaucoup de votre écoute, merci de ce partage, merci de votre attention et avec grande joie à bientôt pour une autre vidéo. Tirek, ani nichna, libi natun lecha shtelcha, batirek, ani nichna, libi natun lecha shtelcha. Come